Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on regarde ensemble 5 life hacks DIY d'Halloween afin de décorer et d'améliorer un peu mon décor qui, honnêtement, a un peu de misère cette année. Donc, j'avais le goût de regarder avec vous 5 astuces déco concernant Halloween. C'est toutes des vidéos que j'ai vues sur TikTok. On va donc tester ensemble si celles-ci marchent ou pas. Vous le voyez, la première astuce concerne des feuilles qu'on va pouvoir venir coller à nos vitres. Celles-ci sont recouvertes de colle, puis une fois que la couche est séchée, on peut la retirer et venir la coller. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça sèche assez rapidement? J'ai sélectionné une feuille d'érable, mais vous pouvez choisir la feuille qui vous convient, celle que vous voulez, afin de faire des formes variées dans vos vitres. Personnellement, j'ai enduit de colle en fait les deux feuilles pour faire des tests différents. S'il y en a une qui ne fonctionnait pas, au moins j'avais un backup. J'ai été assez généreux sur l'une d'elles et un peu moins sur l'autre, aussi pour voir le temps de séchage, mais ça me semble très long puisque j'ai tourné cette séquence-là il y a environ 2 heures et mes feuilles sont exactement pareilles. Donc j'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre afin que la couche de colle sèche. Une fois que les deux feuilles sont recouvertes de colle, j'ai ajouté des visages à celles-ci. Donc j'ai utilisé du carton et un marqueur afin de faire des formes de yeux, de bouche pour mes feuilles. Et finalement, je laisse ça sécher. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vous tiens au courant. Je suis un petit peu mitigé. J'ai hâte de voir le résultat, mais en même temps, je m'attends à ce que ça fonde au soleil. Parce que si je le mets sur la fenêtre et que celle-ci devient chaude, j'ai peur que ma colle fonde et que ma forme devienne tout simplement un coulis de colle. On est donc une journée plus tard et j'avais le goût de vous partager en fait le résultat de notre premier test, voir si la colle avait fini par sécher. Et vous allez voir que j'ai été un peu déçu. C'est plus de 24 heures après le test et pour vrai, c'est pas concluant. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Donc, il y a celle-ci où j'ai mis beaucoup de colle. Ben, elle a fini par même pas sécher encore, là, alors que ça fait 24 heures. Donc, clairement, il y a trop de colle pour celle-ci. Par contre, les deux autres où j'ai mis moins de colle, ben, ils ont fini toutes fripées, toutes bizarres. C'est comme si la feuille avait absorbé la fine couche de colle à l'intérieur d'elle. C'est vraiment pas beau. Je suis même pas capable de décoller comme dans la vidéo la couche de colle. Donc c'est vraiment pas une réussite. Je peux clairement pas coller ça sur ma fenêtre. Donc un peu déçu pour ce premier test. Mais restez au rendez-vous parce que je vous promets que certains tests sont réussis. Vous allez voir ça dès maintenant. Deuxième test de la journée concerne en fait la fabrication de bougies maison avec des rouleaux de papier de toilette et de la colle chaude. Nous allons utiliser la colle chaude afin de former la cire qui vient couler de la bougie. J'ai déjà testé ce life hack avant, donc je vous montre le résultat. C'est assez simple, c'est avec des objets un peu de tous les jours. On recycle aussi nos rouleaux de papier de toilette, ce qui est une bonne chose, et on vient former une décoration. On peut aussi les accrocher, ça fait un peu un style Harry Potter lorsqu'on les accroche au plafond. Personnellement, je préfère les mettre tout simplement sur une table. Ça vient faire un ornement plutôt original. On vient rajouter une espèce de petit lampillon sur le top. Évidemment, il faut faire comme un amas de colle chaude à l'intérieur pour pouvoir y déposer le lampillon. Donc, on vient tout simplement mettre de la colle chaude autour là, à peu près 1 cm, 1 cm et demi dans la bougie. Et ainsi, on se retrouve avec un endroit où on peut déposer notre petit lampillon. En tout cas, je suis certain comparativement au premier test que celui-ci fonctionne puisque je l'ai déjà testé. Je vous laisse donc fabriquer ça chez vous. C'est assez simple, c'est le fun et ça prend pas non plus une grande supervision, évidemment pour la colle chaude, mais c'est quelque chose qui est accessible aussi pour les enfants. Donc, je vous le conseille, ce DIY-là fonctionne, c'est sûr. Troisième DIY de la journée concerne en fait de la nourriture, puisque quand je pense à Halloween, je pense tout simplement à potluck et le fait d'emmener de la nourriture thématique Halloween à des parties. J'ai donc décidé de vous montrer ce que j'ai vu sur TikTok, qui était en fait la décoration d'un verre. J'ai eu un peu de difficulté avec ce life hack-là, tout simplement parce que c'était pas super simple à faire. Ça paraît simple, mais le résultat était boboche avec ce qui nous a été montré
montré là, dans la vidéo. J'ai donc décidé d'ajouter ma touche personnelle afin d'embellir le résultat. On regarde ça ensemble. Pour ce DIY, il vous faut tout simplement du colorant alimentaire et du miel. On mélange les deux ensemble afin de faire du faux sang. On va donc venir décorer nos verres grâce à ce sang-là. J'ai personnellement mis les coulisses à l'extérieur, donc autour du verre, puis à l'extérieur de celui-ci lors de mon premier essai. Et ça l'a fini plutôt particulièrement puisque les coulisses sont tombées jusqu'au bas du verre et c'était juste tout sale. C'était pas l'idéal et le résultat était plutôt laid. J'étais pas satisfait. J'ai donc essayé avec un autre verre et cette fois-ci, j'ai mis les coulisses à l'intérieur de celui-ci. Le miel que j'avais choisi était peut-être pas assez épais ou j'avais trop mis de colorant, mais ça coulait trop, c'était trop liquide. J'ai tout de même trouvé qu'à l'intérieur du verre, c'était mieux. Une fois qu'on vient verser notre liquide, surtout si celui-ci est transparent, ça vient changer sa couleur et ça lui donne un petit goût sucré, donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, mon côté perfectionniste n'était pas super satisfait de ce résultat-là, j'ai donc ajouté ma touche personnelle en faisant une toile d'araignée maison sur le verre. J'ai fait chauffer au micro-ondes des guimauves pendant une dizaine de secondes. J'ai attendu que celle-ci fige un petit peu, puis je me suis mis carrément les doigts dans la guimauve et j'ai étiré le tout sur le top de mon verre afin de faire une grande toile d'araignée sur celui-ci. J'ai ensuite pris une paille parce que là on pouvait pas réellement boire dans ce verre-là et je trouve que la toile d'araignée ajoute un petit quelque chose. On voit également les coulisses de faux sang sur les côtés. J'ai trouvé que ça faisait un drink plutôt beau pour un party d'Halloween thématique. Vous me direz en commentaire si vous préférez le premier verre ou le deuxième. Personnellement, j'aime bien celui avec la toile d'araignée sur le dessus, mais l'autre n'est pas mal non plus. Le prochain DIY concerne en fait la fabrication de petits champignons qu'on va pouvoir venir mettre dans les pots de fleurs afin de décorer ceux-ci. En ce qui concerne le matériel à utiliser, c'est assez simple, il suffit d'avoir des morceaux de branches ainsi que le dessus d'un gland. Je vais aussi utiliser de la colle chaude afin de fixer ces deux-là ensemble. J'ai aussi utilisé des crayons acryliques afin de colorier le dessus de nos champignons, leur donner un petit design qui d'ailleurs fait penser à un jeu vidéo. Donc, si jamais vous avez la référence, faites-moi savoir tout ça en commentaire. J'ai personnellement opté pour 3 champignons différents, mais vous pourriez en faire autant que vous voulez pour décorer vos pots de fleurs. Une fois que vous avez peint les bouts, il vous suffit d'utiliser la colle chaude afin de fixer la branche au bout de gland et finalement ça vous donne un petit champignon que vous pouvez mettre dans vos pots de fleurs. Vous voyez le résultat, c'est cute. C'est plutôt une décoration qui fait automne plus que Halloween, mais j'ai trouvé que c'était un DIY plutôt intéressant. Trouvé sur TikTok encore une fois, donc il y a des belles trouvailles là qu'on peut trouver sur internet et ça fonctionne, c'est assez simple. C'est d'ailleurs celui qui m'a pris le moins de temps à faire. Vous me direz si vous appréciez bien ce DIY. Personnellement, j'ai trouvé que ça l'ajoutait un petit quelque chose à ma déco tout en étant en simplicité. Et là, je m'embarque dans un projet phénoménal que je n'ai toujours pas fait. Donc là, je m'attaque à ça avec vous maintenant. C'est la fabrication d'un bouquet de fleurs fait de feuilles mortes. C'est le premier DIY que j'ai trouvé sur TikTok. La vidéo m'a inspiré à en faire une sur ma chaîne avec un condensé de multiples astuces comme ça. Par contre, j'ai peur que ça prenne énormément de temps. Donc je vous fais ça en time-lapse. Vous allez voir mon bouquet de fleurs fait de feuilles. J'ai donc récolté plein de feuilles avec mon ami dans le jardin où je travaille et puis il faut tout simplement faire une fleur grâce à ça. Il suffit qu'on ait un rouleau de papier collant double face, qu'on ait également une branche et évidemment des feuilles afin de former notre fleur. Évidemment, si jamais ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo et avec le nombre de temps que ça m'a pris aussi, je vais tout vous montrer ça à l'écran dès maintenant. Il faut savoir que je vais vous mettre au montage aussi le résultat une journée plus tard parce que je fais donc cette séquence-là une journée plus tard et vous allez voir qu'en fait ça ne dure pas longtemps. C'est un peu le défaut de ce DIY-là qui est très le fun à faire, mais vu que les feuilles viennent à être sèches là, après une seule journée, les fleurs sont beaucoup moins belles. Donc c'est sûr que si vous avez un événement, ça peut être pratique, mais si vous voulez des décorations à long terme, c'est pas l'idéal. Donc voici mon résultat final, c'est un bouquet fait maison grâce à des fausses fleurs faites de feuilles. J'ai plutôt aimé ce DIY là qui est probablement mon favori dans ceux que j'ai présentés aujourd'hui.